Aujourd'hui, la doyenne de la famille, le clan Qin, a annoncé en grande pompe: le fils illégitime de Feu, président Qin, rentrera prochainement au pays. Patron, patron, j'ai toute une famille à ma charge. Ayez pitié de moi. Patron, que faites-vous? Chut. C'est bien dommage. Mais la pitié est dans ce monde, la chose la plus inutile qui soit. Mademoiselle Qin, toutes vos exigences pourront être satisfaites, il n'y a qu'un seul bémol. Il a eu une forte fièvre durant son enfance qui a endommagé ses cordes vocales, il ne peut pas parler. Maintenant que tu es lavé, commençons. Je sais que tu es muet, mais si tu me donnes un enfant, je te donnerai beaucoup d'argent. Une aveugle qui cherche un homme, c'est assez piquant. Tu... Il y a 10 millions de dollars sur cette carte. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas recevoir d'autres clientes, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Elle me prend vraiment pour un modèle. Elle veut m'entretenir? Jéché, fais des recherches pour moi. Je veux savoir qui est la femme qui est entrée dans ma chambre hier soir. Hé, tu as entendu la nouvelle? À propos de président Qin et de sa femme, ils ont disparu dans un accident de voiture il y a seulement 6 mois. Et voilà que la doyenne a déjà ramené le fils illégitime de président Qin. C'est exact. J'ai de la peine pour mademoiselle. Elle a eu tant de mal à survivre à cet accident pour finalement perdre la vue. Mademoiselle Qin, selon le testament de votre défunt père, ce n'est que lorsqu'un de ses enfants aura un héritier que le groupe Qin pourra être transmis. Mademoiselle, Madame la doyenne demande à vous voir avec grand frère. Désormais, c'est ta maison ici, fais comme chez toi. Ton frère vient de rentrer. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est donc elle. Grand frère, Je ne pensais pas que nous nous reverrions si tôt. ma petite sœur? Grand-mère, je me souviens que ma mère n'avait qu'un seul enfant, moi. C'est l'enfant de ton père et de son premier amour. Il a vécu à l'étranger depuis son enfance. Il est revenu cette fois-ci pour faire valoir ses droits, mais qui aurait cru que ton père aurait un tel accident, ne lui laissant plus l'occasion de se faire reconnaître par lui. Donc mon père ne l'a jamais reconnu. Alors de quel genre de bâtard s'agit-il? Toi, j'ai déjà fait le test de paternité. Tu ne peux plus le nier, majordome. Lisez-lui les résultats. Bien sûr. D'après l'analyse des marqueurs génétiques, il existe un lien de parenté biologique, avec une probabilité supérieure à 99,99%. Qui sait si c'est la vérité? Espèce de Qinran, reste là. Grand-mère, c'est ma toute première rencontre avec ma petite sœur. Il est normal qu'elle se montre réticente. Donnez-lui encore un peu de temps.
Je suis convaincu qu'elle finira par m'accepter. C'est toi le plus raisonnable. Maintenant que tu es à la tête de la compagnie Qin, je suis rassuré. Je t'emmènerai au bureau dès demain. C'est entendu, grand-mère. Dis-moi, c'est quoi pour cette fois? Vous serez le fils illégitime de Qin Zhenghua, vivant à l'étranger depuis longtemps. L'objectif est de s'emparer de l'héritage de groupe Qin. Ranran, réveille-toi, réveille-toi. Ranran. Ranran, réveille-toi. Que s'est-il passé? Pourquoi je ne vois plus rien? Où suis-je? Papa. Ranran, accroche-toi à la vie, le clan Qin compte sur toi désormais. Papa. Papa. Je te crois. Ça fait mal, lâche-moi. Ma petite sœur, venir dans ma chambre si tard, qu'est-ce que ça signifie? Je me suis trompée de chambre. Vraiment? Et moi qui pensais. Ma petite sœur est venue pour s'occuper de moi. Qu'est-ce que tu fabriques? On dirait que ma petite sœur a l'intention de me couper les cheveux en pleine nuit. Toi, Merci pour cette attention, ma petite sœur. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. ne m'appelle plus ma petite sœur. Je finirai par trouver des preuves pour prouver que tu n'es pas mon frère. C'est ça. J'attends de voir. Mais en attendant, je vais te raccompagner à ta chambre. Qin Yushuan. Lâche-moi, Qin Yushuan. Nous sommes arrivés à ta chambre. Ne te trompe plus de chemin désormais. Ching Ching, pourrais-tu me rendre un service? Mademoiselle Qin, vous avez apporté les échantillons trop tard hier. Le résultat du test de paternité ne sera pas prêt avant ce soir au plus tôt. Je vois. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il a dit que les résultats ne sortiraient que ce soir. Mais cet après-midi, ta grand-mère doit annoncer son identité au sein de l'entreprise. Il sera trop tard si nous attendons ce soir. On n'y peut rien. Monsieur, vous êtes de retour. C'est ton frère? Pourquoi? Non, c'est juste qu'il me semble très familier. MJ, je t'assure, vos mannequins, ils ne sont pas à la hauteur. Oui, vous avez raison. Alors quel genre d'homme préférez-vous, mademoiselle Xia? J'en chercherai d'autres pour vous. Celui-là est parfait. Il est si beau, je veux celui-ci. Celui-là, en fait, ce n'est vraiment pas possible. Vraiment pas possible. Vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir. Je comprends. C'est la grande vedette du club. Quoi? Il est vraiment venu? Cette fois, je vais te punir sévèrement pour le bien de Ranran. Viens, nous allons le dénoncer tout de suite. Attends un instant. Quoi? Je trouve que tout se passe un peu trop bien. J'ai un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas. Je l'ai demandé à MJ. Il m'a dit lui-même que Qin Yushuan travaille ici. Cette fois, rien ne peut nous arriver. C'est peu. Être moi qui m'inquiète pour rien. Allons-y. On y va. Je n'aurais jamais cru que, de son vivant, Président Qin et sa femme semblaient si unis en public.
alors qu'il avait un enfant caché. C'est vrai, on raconte que Madame Chin Senior a appris que Président Chin avait laissé un fils ailleurs, et qu'elle en était ravie. Alors que Président Qin et son épouse viennent de disparaître, elle s'est empressée de faire revenir ce fils illégitime. C'est la demoiselle de la famille Qin que je plains. Même si elle a survécu à cet accident de voiture, elle a perdu la vue. Et maintenant, un enfant caché arrive pour s'emparer de l'héritage. Si quelqu'un veut démissionner, qu'il continue de parler. Comme vous le savez tous, cette réunion est organisée pour annoncer que Qin Yuchuan fait partie des miens. Attendez. Je pensais que mademoiselle ne viendrait pas. Elle est vraiment là. Oui, ça va vraiment mal tourner. Chinran, qu'est-ce que vous essayez encore de faire? Grand-mère, êtes-vous vraiment certaine qu'il soit votre petit-fils? Le fils caché que mon père aurait eu à l'étranger? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le petit-fils que la vieille dame vient de reconnaître est un imposteur? Après tout, Qin's Pharmaceuticals est l'homme le plus riche de la ville. Il est normal que certains aient de mauvaises intentions. Tout à fait. Tu as pourtant vu le test de paternité? Yuchuan est bien le fils biologique de ton père. Cesse donc de faire l'enfant. Un test de paternité peut être falsifié, mais le passé d'une personne ne peut pas l'être. Où voulez-vous en venir? Cela signifie qu'une personne censée vivre à l'étranger depuis des années ne devrait pas être la vedette du club égaré? Mon Dieu, c'est donc vrai. C'est la vérité. Qu'est-ce que tout cela signifie? Ce ne sont que quelques photos. Qu'est-ce que cela prouve? Perdu est le plus grand lieu de divertissement de Aichi. Est-ce qu'il m'est interdit d'y aller? C'est vrai, les jeunes héritiers de Aichi sont tous des habitués du club Perdu. Tout à fait. Je savais que tu chercherais des excuses. Entrez. N'est-ce pas MJ du club Perdu? Que fait-il ici? C'est grâce aux indices fournis par ton petit protégé que nous avons pu le prendre par surprise. Si tu savais que celui qui te tient dans ses bras est ton prétendu frère, quelle serait ta réaction? Je suis venue te voir pour une affaire importante aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu connais cet homme? Est-ce qu'il est la star du club Perdu? Tu le remets? Il me dit vaguement quelque chose. Mais nous nous croisons rarement entre collègues. S'il est vraiment la star, il devrait passer au bureau tous les jours à midi. Je te remercie. Dis-moi la vérité aujourd'hui. Est-ce que Yuchuan a déjà travaillé chez Perdu? Oui. Mon Dieu, c'était donc vrai. Alors ce n'est pas le fils illégitime de Président Qin? Même s'il est vraiment le petit-fils de famille Qin, le fait d'avoir été la star de chez Perdu devrait lui faire perdre tout droit à l'héritage. Vieille madame, est-ce que vous allez bien? Je vais voir ce que tu as à dire cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que MJ a encore quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Qin Yuchuan a effectivement travaillé dans notre entreprise. C'est parce qu'il est un designer étranger que nous avons recruté à prix d'or pour concevoir la rénovation de notre projet Michi. Quoi? Ce n'est pas ce que vous aviez dit la dernière fois.
Mademoiselle Xia, vous m'avez demandé à ce moment-là si jeune maître Qin travaillait chez Michi. Je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Mais l'autre fois, Ça suffit. Arrêtez de faire les idiotes toutes les deux. ce n'est pas de ma faute. Tais-toi. Nous nous sommes fait piéger. J'annonce officiellement que Qin Yuxuan est mon petit-fils biologique et l'un des héritiers de le clan Qin. Tu as couvert de honte la famille Qin aujourd'hui? Demande tout de suite pardon à ton frère. Vieille madame, je n'avais pas bien compris la situation aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec Ranran. Je refuse. Toi, espèce de monstre, cela ne t'a pas suffi d'avoir causé la perte de tes parents. Tu veux aussi ma disparition? Je vais te donner une bonne leçon. Cette vieille dame y est allée vraiment fort. Ça fait mal, n'est-ce pas? Comparé à la douleur de l'accident de voiture, ce n'est absolument rien. Après un tel choc, la cible doit avoir disparu, non? Allons-y. La mission est accomplie. Attends un peu. Mieux vaut être prudent. Non seulement je protégerai le clan Qin, mais je trouverai aussi le coupable responsable de la perte de mes parents. Mais, Ranran, si jamais il est vraiment le fils illégitime de ton père, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'y crois pas. Allô? Mademoiselle Qin, les résultats de votre test de parenté sont arrivés. Merci, Dr. Zhang. Bien. Cette fois, je l'ai fait sans rien dire à personne. J'ai utilisé mes cheveux pour ce test avec lui. Ça ne peut pas être falsifié. Mais, selon le rapport du test, il y a bel et bien un lien de parenté entre vous deux? Comment est-ce possible? Mademoiselle Xin, vous avez apporté l'échantillon trop tard hier. Les résultats du test de paternité ne seront disponibles qu'au plus tôt ce soir. J'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé. Pouvez-vous me laisser partir maintenant? Savez-vous ce qu'il vous reste à faire à présent? Je sais bien. Patron, pourquoi avez-vous délibérément laissé Mademoiselle Qin prendre vos cheveux pour faire un autre test de paternité? Pour qu'une personne croie ce que vous voulez qu'elle croie, il faut délibérément lui laisser une piste pour qu'elle aille le vérifier par elle-même. Ma petite sœur, tu as perdu. Ton père a laissé un testament avant de disparaître, et ce n'est qu'en donnant naissance à un enfant que tu pourras hériter pleinement de le clan Qin désormais. Le clan Qin ne peut compter que sur toi. J'ai sélectionné pour toi quelques jeunes filles de la haute société de Aichi. Si l'une d'elles te convient, marie-toi au plus vite. C'est donc pour ça qu'elle cherchait un homme. Grand-mère, je suivrai vos conseils. Tu es toujours celui qui m'inquiète le moins. Je vais de ce pas organiser tes rencontres.
Ma petite sœur, où vas-tu si tard? Qu'est-ce que tu fais? Attends, cette cicatrice m'est familière. Tu as fini de me toucher? Non, c'est impossible. C'est un muet pourtant. Tu l'as fait exprès? Oui, en effet. Ne crie pas victoire trop vite. Le clan Qin a été fondé par mes 2 parents. Et je ne permettrai jamais qu'il tombe entre les mains d'un fils illégitime comme toi. Très bien. Nous verrons bien. Grand-mère lui a déjà organisé des rencontres. Je dois accélérer les choses pour tomber enceinte. Toi? Ton téléphone n'arrête pas de sonner? Tu ne réponds pas? Non, c'est un appel indésirable. Si tu ne réponds pas, raccroche. C'est très bruyant. D'accord, on va faire comme dit ma petite sœur. Où est-elle passée? Qu'est-ce que ça change de m'avoir capturé? Je n'ai pas d'argent pour rembourser. Tu n'as qu'à me punir si tu l'oses. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Le mécène du patron? Serait-ce Mademoiselle Qin? Mais le patron est maintenant devenu son frère, et elle est devenue le mécène du patron. Quelle relation compliquée. Ma petite sœur, nous sommes maintenant des rivaux. Je te préviens, s'en prendre à quelqu'un est illégal. Je vais rembourser, je vais rembourser. Tu aurais dû commencer par là. Je déteste voir quelqu'un souffrir. Il ne répond pas à mes messages, ni à mes appels. Il ne s'est tout de même pas enfui avec l'argent. Ce n'est pas possible. Tante Meng, trouvez-moi d'autres hommes fréquentables. Ceux-là ne vont pas. Changez-moi cette sélection. Oh là là, mademoiselle Qin, ils sont tous là selon vos exigences. Trouvez-moi quelqu'un comme la dernière fois. La dernière fois? Hé, pourquoi es-tu là? Où est la cliente? Elle n'est pas venue. Pas venue? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que mademoiselle Qin sorte de la chambre du grand patron? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut tout de même pas dire que l'homme avec qui vous avez passé la nuit était notre grand patron? Cela fait des années, et je ne m'attendais pas à ce que Qinran vienne chercher des hommes ici. Heureusement que vous l'avez repoussée à l'époque. Elle est si sale. C'est évident. Elle est loin d'être aussi pure que vous. Si elle ne m'avait pas harcelé sans relâche, je n'aurais même pas jeté un regard vers elle. Allez, ne vous préoccupez plus d'elle. Les autres nous attendent. Oh, mademoiselle Qin, j'ai déjà proposé plusieurs groupes différents. Je n'arrive vraiment plus à en trouver d'autres. Vous pouvez disposer. C'est vrai que notre accueil n'a pas été à la hauteur.
Écoutez, je vais vous offrir une bouteille d'un excellent cru. Comment se fait-il que trouver un homme soit devenu si difficile tout à coup? Mademoiselle Keane, quelqu'un m'a demandé de vous apporter un verre pour goûter. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle ou quoi? J'ai le grand patron. Où cours-tu comme ça? La dernière fois, c'est avec le grand patron que Mademoiselle Keane a passé la nuit. Pourquoi n'est-il pas venu me demander des comptes? Rien du tout. Tante Meng, sais-tu ce qui arrive aux menteurs quand ils sont face à moi? C'est juste que la fille de la famille Group Chin cherchait un modèle masculin, mais elle n'en a trouvé aucun à son goût. Alors je lui envoyais simplement une bouteille de vin rouge pour m'excuser du désagrément. Elle change d'homme bien rapidement, on dirait. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi n'ai-je soudainement plus de force? Qui est là? Qui est-ce? Devine qui c'est. Cette voix me semble familière. Chinran, je t'aime sors avec moi. Gucheng? Je n'aurais pas cru que tu te souviennes encore de moi. Je le savais, que tu avais encore des sentiments pour moi. Peu m'importe que tu ne puisses pas voir. Deviens ma petite amie. Va-t'en. Pourquoi fais-tu la fière? Tu es venu ici pour trouver un homme, autant que ce soit moi. Espèce de sorcière, tu oses me frapper. Chinran, tu ne m'échapperas pas. Même si je dois te punir, tu resteras avec moi jusqu'au bout. Aidez-moi. Si tu es malin, fais comme si tu n'avais rien vu. Sinon tu vas le regretter amèrement, tu m'entends? C'est étrange pourquoi un seul regard de sa part me donne-t-il cette sensation de peur. Ce doit être une illusion. Je te parle, tu es muette ou quoi? Muette? C'est vraiment vous? Non. Ah Sheng, tu ne disais pas que tu allais au bureau? Pourquoi es-tu encore ici? Viens ici. Oui, c'est Kinran. Je comptais y aller, mais elle m'a retenu. Chinran, tu harcèles encore Ah Sheng? Moi le harceler? N'est-ce pas le cas? Ah Sheng m'a tout raconté. Quand vous étiez à l'université, tu l'attendais chaque jour au pied de son dortoir pour lui apporter son petit déjeuner. Puisqu'il t'a repoussé, tu as même fait en sorte qu'il soit renvoyé Kinran. Tu es vraiment une femme cruelle. Pas étonnant que maintenant, tu en sois réduite à chercher des hommes dans ce genre d'endroit. C'est bien ce qui s'est passé. Sauf que c'est lui qui m'a fait tout ça. S'il a été renvoyé, c'est parce qu'il m'a harcelé à l'école et que je l'ai dénoncé. Si vous ne me croyez pas, faites vos recherches. C'est impossible. Je n'y crois pas à Sheng, elle ment, n'est-ce pas? Quant aux hommes que je fréquente, c'est toujours mieux que toi, Kiao Yue, qui traite mes restes comme un trésor. On s'en va. De quel droit? Alors que tu es aveugle? Es-tu si arrogante? Chinran? Tu sais ce que les gens disent de toi? Ils disent que tes parents ont disparu par ta faute. Papa. Espèce de porte-poisse. Après avoir causé le départ de tes parents, tu veux aussi me voir disparaître? Je vais te donner une bonne leçon. Sinon, pourquoi sont-ils partis alors que tu es toujours là? C'est toi qui ne devrais plus être de ce monde. Une aveugle qui veut s'emparer des biens de le clan Qin. Le clan Qin finira par couler à cause de toi. Assez.
Que faites-vous? Je suis un client très important ici. Si vous osez me traiter ainsi, je vous le ferai payer. Vous osez faire un scandale ici. Mettez-les dehors. Appelez un médecin. Bien reçu. C'est injuste. Pourquoi peuvent-ils partir alors qu'ils ont frappé les premiers? Exactement. Pourquoi les laissez-vous partir? Vous n'êtes même pas digne d'être comparé à eux. Emmenez-les. Hé, regardez ça. Mon Dieu, ils se sont carrément fait expulser par Michi. Quelle honte. Allez, dépêchez-vous de partir. Shinran, tu vas me le payer. MLG Kinran n'a rien de grave. Une bonne nuit de sommeil et tout ira mieux. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels aujourd'hui? J'ai perdu mon téléphone. Je vois. Je vais t'en acheter un. Ce n'est pas la peine. Comme c'est moi qui prends soin de toi, je dois bien t'acheter quelque chose. Cette relation doit prendre fin. Reste avec moi ce soir, s'il te plaît. Kinran est devenue bien audacieuse. Oser fréquenter dehors ce genre d'homme louche. C'est exact, ton oncle. Et ta tante vient à peine de s'éteindre. Ma cousine manque vraiment de considération. Madame, à cause de ces photos de mademoiselle, les actions de Le Clankin se sont effondrées. C'est une honte absolue. Intendant Chin, en route Vénèse, avec moi pour la ramener ici. Bien, madame. Les journalistes n'ont pas suivi, j'espère? Non, l'information a déjà été verrouillée. Ouvrez la porte. À vos ordres. Vite, prenez ces deux monstres en photo. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, ne le voyez-vous pas encore? C'est lui, le voyou que Shinran voit en secret. Qu'est-ce que vous racontez là? Ils sont frères et sœurs. Quoi? Comment ça, frères et sœurs? Ma sœur ne se sentait pas bien, alors je l'ai amenée ici pour qu'elle se repose. Y a-t-il un problème? En effet, il n'y a aucun problème. Mais alors, et pour Mademoiselle Kin hier soir? Et ses photos avec cet homme? C'était moi aussi. Les vêtements sont encore là-bas. Eh bien, C'est donc lui, le fils caché. puisqu'il s'agit d'un malentendu, nous allons nous retirer. Allez, on s'en va. Vite. Un instant. Vous êtes entré dans notre chambre sans autorisation. Chacune de vos agences ici présentes recevra une mise en demeure de nos avocats. Ah, ce n'est pas de notre faute. C'est elle. C'est elle qui nous a donné ces photos. Quoi? Une petite entreprise insignifiante comme la vôtre dépend pourtant de le clan Chin pour survivre. Quel intérêt aviez-vous à agir de la sorte? Madame, Lâchez-moi. C'est parce que tu me jalousais, n'est-ce pas? Tu jalouses ma naissance et ma famille? Tu es jalouse de mon excellence depuis toujours? Shinran, tu n'es qu'une aveugle. De quoi peux-tu être si fière? Ah bon? Mais même en étant aveugle, j'ai obtenu bien plus que toi. Xiao Yue. Contente-toi de continuer à m'envier. Toi. Intendant Qin. À vos ordres. Faites passer le message, nous rompons tout contact entre famille Qin et groupe Kiao.
C'est entendu? Madame, je me suis trompée. Pardonnez-moi cette fois. Si mon père l'apprend, il va me punir sévèrement. Éloigne-toi. Partez. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Où est-il? Patron, Madame Chin Senior arrive en force avec ses hommes. Pourquoi t'es-tu réveillé si tôt? Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite sœur. Me tenir ainsi dans vos bras, ce n'est pas très convenable. Que fais-tu ici? Je n'étais pas censé être là à l'origine. Seulement, hier soir, le fait que ma petite sœur ait vu un mannequin en privé a fait la une des journaux. Un certain muet, je ne sais comment, a réussi à me trouver. Dans les journaux? Ce muet dont vous parlez? Je n'en sais rien. Qui sait où il a bien pu passer? Ne l'appelle pas comme ça. Est-ce que ma petite sœur éprouverait de l'intérêt pour ce muet? Bien que tu m'aies aidé aujourd'hui, cela reste ma vie privée. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas intimes. Comment pouvez-vous être si gentille avec un muet? Où est ton frère? Je ne sais pas. Dépêche-toi de rompre tout contact avec cet homme. Quel homme? Grand-mère, je ne comprends pas de quoi tu parles. Ne crois pas que je ne sais pas, tu entretiens un vaurien dehors. Ton frère est allé prendre les coups pour toi. Tu espères que cet homme te donnera un enfant? N'y pense même pas. Un enfant d'origine douteuse, je ne le reconnaîtrai jamais. Quand j'aurai disparu, tu finiras bien par le reconnaître. Cet enfant illégitime, non? Toi. Dans ce cas, va à ce rendez-vous galant pour moi. J'ai déjà tout organisé. Je n'irai pas. Si tu souhaites un jour retourner dans l'entreprise, sois obéissante et va à ce rendez-vous. Je ne pensais pas que vous viendriez à ce rendez-vous. Occupe-toi de tes affaires. C'est donc vous qui êtes revenu récemment chez Famille Qin, cet enfant illégitime? C'est bien cela. Mlezo, asseyez-vous. C'est dégoûtant. Mon père m'oblige vraiment à rencontrer un déchet de votre espèce. Malazzo, n'y a-t-il pas un malentendu à mon sujet? N'avez-vous aucune honte? Votre mère a séduit un homme marié pour donner naissance à un vaurien comme vous. Petit vaurien, petit vaurien, petit vaurien. Tu es un enfant sans parents. Je ne suis pas un vaurien. Je ne suis pas. Mon enfant n'est pas un vaurien. Pas du tout. Maman, maman. Vous pensiez vraiment pouvoir intégrer une grande famille? Ce n'est pas permis au premier venu de votre espèce. Regardez-vous dans un miroir. Vous ne manquez pas d'air. Kinran, mais que fais-tu? Ça te calmera de dire de telles horreurs. Comment oses-tu prendre la défense d'un enfant illégitime? Je ne prends pas sa défense. C'est juste que je n'aime pas, en plein public, entendre quelqu'un dire des vulgarités. Elle a pourtant l'air convenable. Mais comment peut-elle parler aussi mal? C'est clair.
Vous feriez mieux de vous taire. Shinran, on dirait que, contrairement aux rumeurs, tu n'as pas l'air de détester cet enfant illégitime. Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, c'est simplement que nos positions divergent, cela n'a rien à voir avec sa personne. Personne ne peut choisir ses origines, mais t'en servir pour humilier les autres, c'est vraiment faire preuve d'une grande bassesse. Fais attention à ne pas te faire duper, ou tu finiras par aider ceux qui t'ont trahi. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, occupe-toi plutôt de tes affaires. J'ai entendu dire que Famille Zo fait face à un scandale de maîtresse qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Quelle honte, n'est-ce pas? Tais-toi. Son regard, on dirait que ce n'est plus la même personne. Tu l'as vu? Mon rendez-vous arrangé m'a posé un lapin. Vous savez ce qu'il faudra dire à grand-mère? Je le sais, ma petite sœur. Laisse tomber, il y a des témoins. Laisse-le appeler cette fois-ci. Qin Yuxuan, qu'est-ce que tu essaies de dire? Comment oses-tu me traiter avec autant de mépris? Ching Ching, j'en ai fini ici. Viens me chercher. Aucun problème. Arrête de me suivre. Je t'ai déjà dit que j'avais une petite amie. Qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Tu ne vas pas me lâcher? Oh, je suis désolé. Toutes mes excuses. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit non-voyante. Ah, Sheng. Arrête de t'enfuir. Parmi nous trois, laquelle aimes-tu vraiment? C'est vrai. Bouté, aide-moi un instant. Vous voyez? C'est elle, ma petite amie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Êtes-vous aussi jolie qu'elle? Comment osez-vous me la disputer? C'est vrai qu'elle est très belle. Allons-nous-en. Attendez un instant. Je ne le connais absolument pas. Un homme qui juge les femmes sur leur apparence ne mérite absolument pas votre affection. D'ailleurs, s'il aimait vraiment l'une d'entre vous trois, il ne vous donnerait pas toute cette même illusion. C'est vrai. Exactement. Espèce de vaurien. Je ne pensais pas que la femme qui t'a fait frapper serait justement ton rendez-vous galant. Donne-moi une semaine, je vais sûrement réussir à la séduire. Ha ha ha, tu sais vraiment comment parler aux gens, mon enfant. Grand-mère, pourquoi es-tu si heureuse aujourd'hui? Jeune maître Fu est arrivé et il est en train de discuter avec la vieille dame. Hier, j'ai posé un lapin à mon rendez-vous galant. Oh, Ran, approche un peu. Voici le fils de oncle Fu. Il s'appelle Fuzei. Bonjour, mademoiselle Qin. On se retrouve... Cette voix me semble bien familière. Toi, alors vous vous étiez visiblement déjà vus et tu m'as quand même dit que non. Ah, grand-mère Qin. C'est ma faute hier. Je n'ai pas eu le temps de me présenter à mademoiselle Qin avant qu'elle ne doive partir. Tu es ce coureur de jupons. Hé, grand-mère Qin. Mademoiselle Qin et moi n'avons pas pu passer de temps ensemble hier, mais j'organise une fête d'anniversaire au Michi aujourd'hui et j'aimerais inviter mademoiselle Qin à se joindre à nous. Très bien, c'est entendu. Ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance. Vos pères étaient déjà de grands amis. Je n'irai pas. Toi? Peux-tu être un peu plus raisonnable, mon enfant? Famille Fu est la deuxième plus grande entreprise pharmaceutique de Aichi. Si tu acceptes d'y aller, tu pourras reprendre le travail dès demain. Yuchuan, tu iras avec eux, surveille ta sœur, pour éviter qu'elle ne fasse n'importe quoi. Pourquoi ai-je soudainement des frissons? Pourquoi doit-il venir, lui? Grand-mère Qin, ce n'est pas la peine de se donner tant de mal. D'accord. Je suis justement libre. Quoi? C'est parti. Mademoiselle Qin, nous y sommes. C'est la première fois que vous venez au Lost. Vous ne savez être pas que c'est le plus grand complexe de loisirs de Aichi. Je le sais. Elle le sait très bien, ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici. Il se pourrait même qu'elle y ait un vieil amant. Si tu ne disais rien, personne ne s'en plaindrait. Ah, dans ce cas,
Je ne fais pas les présentations. Vous n'avez pas fini de vous enlacer? Ah. Toutes mes excuses, c'était une urgence. C'est pour ça que je... Où est le salon privé? C'est juste devant. Toute la mise en scène que j'ai préparée, pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Ce genre de vin convient très bien aux femmes. Oh là là, je n'ai jamais vu aîné jeune maître fou être aussi attentionné envers une femme. Toi, contente-toi de boire ton verre. Eh bien, beaucoup de femmes vont avoir le cœur brisé. Tais-toi un peu. Mademoiselle Keane n'est pas ce genre de personne. Fusée, j'ai quelque chose à vous dire en privé. Où en est la mission? Qin Genhua a laissé un testament avant de disparaître. Il faut que ses enfants aient un héritier pour pouvoir hériter de groupe Qin. Ah. C'est bien l'œuvre d'un homme qui a été prudent toute sa vie. Il semble que je doive accélérer les choses avec toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Quoi? Tu ne veux même plus m'appeler papa désormais? Hein? Mademoiselle Keane, qu'avez-vous donc de si important à me dire dehors? Arrête ton cirque. Tes techniques de séduction ne marchent pas avec moi. Je t'apprécie, sincèrement. C'est tellement pathétique. Alors laisse-moi te dire que ni aujourd'hui ni demain, je n'aurai de sentiments pour toi. Ah bon? Je n'y crois pas une seconde. Vous pouvez me voir? Non. Mais j'entends votre respiration. Comment? On s'arrête là pour aujourd'hui. Je ne participerai pas à votre fausse fête d'anniversaire. Vous êtes au courant de ça aussi? Je suis peu être aveugle, mais je ne suis pas idiote. Attendez. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous me traiter ainsi? Si vous continuez, je remuerai ciel et terre pour vous retrouver. C'est moi. Que fais-tu ici? Tiens, pourquoi es-tu seul ici? Et au fait, où est Kinran? Je crois que je commence vraiment à l'aimer. Quoi? Non, je dois aller la voir et tout mettre au clair avec elle. Eh. Je t'ai vu embrasser quelqu'un d'autre. Tu es jaloux? Jaloux? Tu es tombé amoureux de moi? Kinran. 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 Xiao Ze. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Petit voyou, cela fait déjà plus d'un mois que tu es rentré au pays et tu n'es même pas repassé à la maison. Quand comptes-tu arrêter tes bêtises et rentrer? D'accord. Moins que rien. Depuis le temps, tu n'as toujours pas réussi à stabiliser les choses avec la petite famille Qin. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Pas du tout. C'est ce que je voulais entendre. Je t'ai appris dès ton plus jeune âge que l'amour est la chose la plus inutile qui soit. Tu as bien retenu la leçon. C'est donc pour ça que vous avez épousé une héritière fortunée et que vous avez abandonné ma mère?
Pas aujourd'hui, ma grand-mère sait que je suis dehors, je dois rentrer. Tu es tombé amoureux de moi? Patronne, vous devez soigner la blessure sur votre dos sans tarder. Sinon... Organisez tout, je dois me rendre à l'entreprise demain. Est-ce que ma petite sœur m'attendait? Si ce n'était pas pour grand-mère, je ne prendrais même pas la peine de t'attendre. Kinran, cette fois, je te fais la cour sérieusement. Je refuse de croire que je ne puisse pas te conquérir. Vite, 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 mademoiselle. Viens inspecter l'entreprise aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle vient depuis son accident de voiture. Il ne faut commettre aucune erreur. Bonjour, mademoiselle. C'est un désastre. Le remède de Leclankin a fait une victime. Au secours. C'est affreux. Le médicament de Chins Pharmaceuticals a causé un drame. Que se passe-t-il? C'est au sujet du traitement contre le cancer de Chins Pharmaceuticals. Ma belle-mère en a pris une dose et elle nous a quittés. Vous devez me rendre des comptes pour elle. Quoi? C'est impossible. Pourquoi impossible? Assumez vos responsabilités. Mais que s'est-il passé exactement? Il y a 2 semaines, la belle-mère de Lee Kui-hong a appris qu'elle avait un cancer des poumons. Les médicaments classiques de l'hôpital n'ont pas fonctionné, alors la famille a décidé de payer le prix fort pour acheter notre médicament spécialisé. Mais qui aurait cru qu'après une seule dose, elle disparaîtrait? C'est impossible. Mes parents ont passé 10 ans à mettre au point ce produit. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Mademoiselle toute la ville est maintenant au courant de cette affaire. Le cours de l'action de Leclankin s'effondre. Tous les clients veulent se faire rembourser. Que va-t-on faire? C'est un coup terrible porté à notre entreprise pharmaceutique. Je ne vais pas perdre mon emploi tout de même? Racheter le dernier lot de médicaments à 3 fois le prix du marché. Mais comment est-ce possible? Ce lot représente des dizaines de millions de dollars. Si nous les rachetons 3 fois plus cher, c'est vrai, nous allons finir par faire faillite. Je suis convaincue qu'il n'y a aucun souci avec nos produits. Cependant, nous devons être responsables envers les consommateurs. Mon père disait toujours que si Leclankin a pris une telle ampleur, ce n'est pas seulement grâce aux produits, mais surtout grâce à notre intégrité. Et qu'allons-nous faire ensuite? Laissez-moi une semaine. Je découvrirai la vérité par moi-même. C'est ça, nous devons faire confiance à mademoiselle. Pourquoi est-ce vous qui m'accompagnez? Ce qui est arrivé à Famille Qin, c'est ton œuvre? Exactement. Je ne pensais pas que Qin Zhenghua me jouerait un tel tour. Même après avoir disparu, je ne peux pas attendre que tu mettes l'enfant au monde pour obtenir les parts de Leclankin. L'épuiser avant de la racheter revient au même. Alors je n'ai plus aucune raison de rester chez Famille Qin. Non, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose pour moi. C'est pour grand-mère. Sinon, tu crois vraiment que j'aurais voulu venir? Famille Qin a des ennuis. Pourquoi n'es-tu pas plus inquiet que ça? Mademoiselle, peu importe ce que je fais, tu n'es jamais satisfaite, n'est-ce pas? Que fais-tu? Descends de la voiture, mademoiselle. Ne m'appelle pas mademoiselle. Je ne peux pas t'appeler mademoiselle, ni ma petite sœur. Alors comment devrais-je t'appeler? Toi. Salut, Chinran. Qu'est-ce que tu viens faire ici encore? Je suis là pour t'aider, évidemment. Ah. Toi, arrête-toi immédiatement. Grande sœur, sauve-moi. Je ne veux pas me marier. Espèce de petite vaurienne, j'ai déjà reçu la dot. Comment oses-tu envoyer ton futur mari à l'hôpital? Va t'excuser auprès de lui, et vite. Allez, avance. Allez vous excuser tout de suite. Hé, n'êtes-vous pas celui qui a causé des problèmes à Leclankin? Tout va bien, n'aie pas peur. Oh là là, je me demandais bien qui c'était. Il s'agit donc de cette entreprise pharmaceutique sans scrupules. Que venez-vous faire ici? Bonjour, je suis Chinran, la responsable de Chins Pharmaceuticals. Je suis venue aujourd'hui, principalement pour discuter avec vous, au sujet de l'indemnisation pour votre belle-mère. Une indemnisation? Nous ne voulons pas d'argent, nous voulons que justice soit faite. Pas d'indemnisation? Bien entendu, c'est possible. En fait, si nous sommes venus,
C'est pour obtenir un échantillon du médicament que votre belle-mère prenait avant de disparaître, afin d'effectuer des tests. Quel test? Quel genre de test? Ce médicament a fait disparaître ma mère, nous l'avons jeté depuis longtemps. Jeté? C'est ça? Une usine de médicaments corrompus comme la vôtre, vous n'avez qu'à attendre la faillite? Sale gamine. Rentre immédiatement à la maison. Qu'est-ce que vous fabriquez? Cette jeune fille ne veut pas. Ce sont leurs affaires de famille. Ne t'en mêle pas. Au moins, vous êtes raisonnable. On s'en va. Je ne veux pas. Je ne partirai pas. On dirait que l'option des tests est une impasse. Rentrons pour le moment. Je ne pensais pas que vous étiez quelqu'un de si insensible. Si vous voulez partir, partez seul. J'irai par mes propres moyens. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu sois comme ça. Shinran, je viens avec toi. Dites-moi, vous ne pensez pas que ça va poser problème? Tant qu'il ne trouve pas ce flacon, tout ira bien. Dépêche-toi de le ranger. Oui, je vais le cacher tout de suite. Sale gamine. Si tu tentes encore de t'enfuir, je te ferai payer. Tiens-toi tranquille. Cette femme est plutôt jolie. Il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci? Oh. C'est la dernière chambre qu'il me reste, vous trois. Quel est votre lien? Nous sommes mari et femme, lui, c'est le petit frère. Il dormira par terre. Très bien. Pour cette chambre avec le couchage au sol, ça fera 1000 $ en tout. Ce taudis vaut 1000 $? N'hésitez pas à m'appeler si besoin. Je vous laisse. Quoi? Tu étais si insensible à l'entrée du village, alors pourquoi nous avoir suivis? Cet homme n'a pas l'air fréquentable. Et en plus, il avait une arme blanche. Tu penses vraiment pouvoir faire le poids face à une lame? Tout à l'heure? Pourquoi as-tu dit que nous étions mariés? C'est vrai ça. Et pourquoi c'est moi qui dois jouer le petit frère? C'est vrai? Pourquoi est-ce moi le petit frère? Dans ce genre d'endroit, la soi-disant morale et les lois ne peuvent pas les arrêter. Tu comprends? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton homme est parti depuis des années, seul avec ton enfant. Tu dois te sentir bien seul dans ce village. Et si tu te laissais faire? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ma maman. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Que me veux-tu? Xiao Xuan, n'aie pas peur, tout va bien. Je vais t'emmener retrouver ton papa. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vécu à la campagne auparavant. Ce soir, nous dormirons tous les deux par terre. Et toi, tu dormiras dans le lit. Attends, pas du tout. Je pourrais aussi faire croire que Shinran et moi sommes mariés. Tu es? Toi? Tu as eu une enfance difficile, n'est-ce pas? Je ramassais des déchets. Je mangeais les restes et je me faisais punir tous les jours. C'est tout. Depuis toute petite, mes parents m'ont toujours donné tout ce que je voulais. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ait vécu ainsi. D'accord, désormais. Je te protégerai à Aichi. Comme tu es le frère de Shinran, tu es aussi mon frère. Qui est ton frère? Ne sois pas si ingrat. C'est parce que j'ai pitié de toi. Pitié de quoi? Maintenant que tu es chez nous, à Famille Qin, les jours heureux commencent pour toi. Qin Yushuan, Fuze. Ma canne blanche a disparu. Qin Yushuan.
Tu as failli tomber, tu le sais ça? Je n'arrive pas à retrouver ma canne. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, quelle complicité dans votre couple. Assieds-toi d'abord pour manger. Je vais aller te la chercher. Tiens, un pain à la vapeur. Dites-moi, monsieur le maire, connaissez-vous Lee Kui-hong? Lee Kui-hong? Bien sûr que je la connais. Sa famille a beaucoup de succès ces derniers temps. Du succès? C'est bien vrai. Son fils aîné a été envoyé faire ses études à l'étranger. Et sa fille alors? Elle aurait pu toucher 200 000 $ de dot pour son mariage? Mais sa fille s'en est pris violemment à l'autre famille, alors ils ne veulent plus l'épouser. Sa fille n'est-elle pas encore très jeune? Elle a déjà 6 ans, ce n'est plus une enfant. 6 ans? N'est-ce pas l'âge d'aller à l'école? Pourquoi les enfants de la campagne iraient-ils à l'école? Se marier tôt et avoir des enfants, voilà ce qui compte vraiment. Mais enfin... N'avez-vous pas dit que sa grand-mère vient de disparaître? Comment peut-elle se marier si vite? Oh, cette famille est connue pour son manque de respect envers les aînés. Sa belle-mère était malade depuis plus de 6 mois, avant qu'il ne l'envoie enfin à l'hôpital. Mais elle a fini par partir après avoir pris ses médicaments. Il n'y a même pas eu de grande cérémonie après son départ. Ils l'ont emmené directement pour la crémation. C'est une honte. La crémation? Est-ce qu'il y a un salon funéraire dans votre village? Non. Ils emmènent les corps en ville pour la crémation. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Dites-moi, quand est-ce que son fils est parti à l'étranger? C'était le jour avant la disparition de sa belle-mère. Il nous a même tous invités à dîner. On dirait que le départ de la vieille dame est suspect. C'est hors de question, je ne peux pas rentrer comme ça. Je dois aller chez eux. La femme de l'idiot? La femme de l'idiot. La femme de l'idiot. N'est-ce pas la jeune fille de l'autre jour? Je ne suis pas la femme d'un idiot. Je ne suis pas la femme d'un idiot. Ma maman dit que cet idiot ne veut même plus de toi maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Si vous continuez à l'embêter, je vais appeler la police. Ils viendront vous emmener. Tout va bien? Tout va bien. Tu n'es pas blessé? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vous chercher. Nous chercher? C'est... des médicaments. C'est ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Ta mère n'a-t-elle pas dit que tous ces médicaments avaient été jetés? Non. Ils les ont cachés. Pourquoi nous aides-tu? Ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de répondre. C'est ma grand-mère qui m'a élevée depuis toute petite. C'est elle qui m'a appris à lire et à écrire, en me disant que le monde extérieur était magnifique. Jusqu'au jour où elle est tombée malade. Je ne pensais pas que cette vieille femme servirait finalement à quelque chose, mais quelqu'un est prêt à payer une fortune pour qu'elle disparaisse. Il suffit de tout mettre sur le dos de Kins Pharmaceutical. Ah là là, aider son petit-fils à partir étudier à l'étranger, c'est une vraie chance pour ma mère. Ce sont eux qui l'ont fait disparaître. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à découvrir la vérité. Merci, grande sœur. Cependant, je profite du fait qu'il soit à l'hôpital pour m'échapper en cachette. Ce sera grave s'il me découvre. Dis-moi, est-ce que tu veux venir avec moi?
Je peux t'envoyer à l'école? Tu es encore jeune. Ta vie ne fait que commencer. Elle a raison. Viens avec nous. D'accord. Mais d'abord, je dois retourner la basse. Je voudrais récupérer les cendres de ma grand-mère. Alors je vais l'accompagner chez elle pour les chercher. Attendez-nous à l'entrée du village. Ça marche. Intendant Chin, aide-moi à vérifier si le couple Lee Kui-hong a reçu récemment d'importants virements sur leur compte bancaire. Et aussi, cherche pour moi avec qui ils ont été en contact ces derniers temps. Aide-moi à faire une recherche. Avec qui a-t-elle été en contact ces derniers temps? Bien, pas de problème. Tu as déjà obtenu tes médicaments? Pourquoi lui faire encore des promesses? Tu veux qu'elle travaille pour toi? Pourquoi faut-il toujours une contrepartie? Quand on aide les autres, Je te nourris et je te loge, alors tu dois travailler pour moi et devenir mon instrument. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. d'accord. Heureusement que nous nous en sommes rendus compte à temps, sinon cet argent ne serait jamais arrivé sur notre compte et nous deux, nous aurions fini sous les verrous. À la base, je pensais qu'il suffisait de suivre ses instructions et de ruiner le clan Qin. Il semblerait qu'on ne puisse pas laisser cette femme tranquille. Où suis-je? Qu'est-ce qu'il s'est passé au juste? J'avais récupéré les cendres et je m'apprêtais à partir quand ses parents sont rentrés plus tôt que prévu et j'ai fini par être assommé. Qu'est-ce que vous faites là? Où est Chinran? Elle a été enlevée par des criminels. J'ignore totalement où elle se trouve. Patron, nous avons fouillé toute la maison, il n'y a rien. Est-ce que Jishi n'est pas le patron qui a disparu? Pourquoi appelle-t-il Qin Yuchuan patron? Continuez à chercher. Même s'il faut retourner tout le village de fond en comble, vous devez la retrouver. Bien reçu. Patron, quelqu'un a découvert une trace de Mademoiselle Qin. Allons-y. Attendez. Détachez-moi. Je veux venir moi aussi. Qu'est-ce que vous faites? Faire du mal aux gens est puni par la loi. Qui a dit que nous allions te faire du mal? Tu es simplement venu faire du tourisme et tu as fait une chute accidentelle du haut d'une falaise. Nous avons retrouvé ton corps et nous avons prévenu les secours. On va même finir par nous remettre une médaille de bravoure. Dans ces contrées, ce que l'on appelle la morale et la loi n'ont aucune emprise sur eux. Alors c'est comme ça que vous avez falsifié l'acte de décès de ta propre mère? Vous êtes des monstres. Tais-toi. Tu vas bientôt la rejoindre? Alors pourquoi parler autant? S'ils s'aperçoivent que je ne suis plus là, ils viendront sûrement me chercher. Il faut que je gagne du temps. C'est de l'argent que vous voulez, non? J'ai énormément d'argent. Je peux tout vous donner. Ta vie importe plus que l'argent. Si cette personne l'apprenait, si elle savait que nous t'avions aidé en échange d'argent, nous serions finis. Tu parles beaucoup trop. Cette personne, qui est-ce? Il n'y a plus qu'à la pousser. Allez, délie-lui la corde autour des poignets. Ne laisse aucune preuve derrière nous. C'est exact. Espèce d'ordure, tu oses encore essayer de fuir. Attrape-la. Arrête-toi immédiatement, misérable. Arrête-toi. Halte. Qin Yuchuan. Je vous ai enfin trouvé. Encore un autre qui vient se jeter dans la gueule du loup.
Tout ceci n'est qu'un malentendu. Oui, c'est vrai. Qui a fait ça? Personne. Elle est tombée toute seule. Exactement. Elle vient de tomber à l'instant. Très bien. Brisez-leur les mains à tous les deux. Bien, patron. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je peux voir. Je. Tu es réveillé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible. S'il apprend ce que j'ai vu, ce serait trop embarrassant. On verra ça demain. J'ai un peu soif. Je voudrais de l'eau. D'accord. Ah, au fait, ils ont pris le médicament. Et aussi Xiao Juan. Rassure-toi, tout a été retrouvé. Le clan Qin a déjà publié un communiqué, et ils ont tous été arrêtés. Quant à Xiao Juan, tout a été organisé pour elle. Dors encore un peu. Nous rentrerons à la maison demain. Avant, je faisais preuve de trop d'hostilité envers lui. Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Merci à toi. Grand frère. Grand frère, Qu'est-ce qu'il y a? ce n'est rien. Dors maintenant. Mais je ne veux plus être ton grand frère. Cette fois, je peux enfin le voir de mes propres yeux. Il est si tard, qui peut bien l'appeler? Bonjour. L'abonné que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Pourquoi ne répond-il pas encore? Est-ce que... C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite sœur? Tu n'arrives pas à dormir? J'ai entendu ton téléphone sonner sans arrêt. Je voulais voir qui essayait de te joindre. C'est grand-mère. Elle demande quand nous serons de retour. C'est vrai? Bien sûr. Je vais la rappeler. Repose-toi bien. Allô, grand-mère? C'est compris. Nous reviendrons demain. J'ai dû imaginer des choses. Comment pourrait-il être mon petit oiseau en cage? Quant à la crise de le clan Qin, vous avez très bien géré la situation. Auparavant, j'avais des préjugés à votre égard. Grand-mère, ce n'est pas uniquement grâce à mes propres efforts, mon frère m'a aussi beaucoup aidé. En réalité, je n'ai pas fait grand-chose. C'est bien, c'est très bien. Tant que vous deux travaillez main dans la main,
L'avenir de le clan Qin sera de plus en plus radieux. Et si j'en profitais pour leur dire que j'ai retrouvé la vue? Grand-mère? En fait, Bien. S'il n'y a rien d'autre, je vais aller me reposer un peu. Est-ce un manque d'attention ou est-ce volontaire? Je suis désolé. J'étais trop occupé hier. Je n'ai pas pu répondre à ton appel. Quelle coïncidence. On dirait qu'à chaque fois que je suis avec Qin Yuchuan, son téléphone est injoignable. Tu me manques? Voyons-nous demain. Est-ce bien ça? On le saura demain en allant voir sur place. Laisse-moi enfin voir. Qui tu es vraiment? Pourquoi n'est-il pas encore là? C'est génial. Ce n'est pas lui. Qinran? C'est vraiment toi? Je pensais avoir mal vu à l'entrée. Attends. Comment peut-il parler? Fusée? Pourquoi est-ce vous? Patron, cette personne vous cherche. Qui d'autre cela pourrait-il être? J'ai un imprévu de dernière minute. Je ne pourrai probablement pas venir. Il m'a encore posé un lapin. Tu attends quelqu'un? Mon ami a eu un empêchement. Je m'apprêtais à partir. Tu es vraiment ingrate? Cela fait déjà plusieurs jours que je suis revenu et tu ne m'as même pas contacté. Tu ne veux donc pas savoir ce que j'ai fait ces derniers jours? Pas du tout. Alors, tu aimerais savoir quel genre de personne est Qin Yuchuan? Qui est là? Espèce d'imbécile. Je t'avais dit de la surveiller et non pas de l'aider, tu comprends? J'ai failli réussir, tous les biens de famille Qin auraient presque été à moi. Et tu oses encore me rire au nez? Apporte-moi le fouet, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Apporte-moi le fouet, tu ne m'entends pas? Depuis quand le groupe Michi est-il devenu le tien? Depuis que j'ai pris les rênes de Michi à mes 10 à 8 ans, j'ai remplacé vos hommes petit à petit. C'est lui le grand patron derrière le Lost. C'est lui le patron? Comment le sais-tu? Tu ne sais pas tout sur cette affaire. Au moment où tu étais enlevé, il a soudainement appelé le responsable du Lost, Jishi. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Alors dès que je suis revenu,
J'ai fait des recherches approfondies sur lui. Et c'est là que j'ai découvert le pot aux roses. S'il est vraiment le patron, il n'irait jamais coucher avec les clients. Il ne peut donc pas être le simple amant que j'entretenais. Pourquoi ne réagis-tu pas davantage? Il s'est moqué de toi. Peu importe qui il dirige, ce n'est que le reflet de ses capacités. Cela ne me concerne pas. Et s'il s'intéressait à ta sœur? Je ne m'y attendais pas, vraiment pas. Tu as fait tellement de choses derrière mon dos. S'il y a une prochaine fois, je te punirai sévèrement. Père, vous vous faites vieux? Il est temps de prendre un repos bien mérité. Jishi, ramenez Président Fu chez lui pour qu'il se repose. Bien, monsieur le patron. Après vous. Attends un peu. Tu aimes cette fille de la famille Qin, n'est-ce pas? Malheureusement, vous ne pourrez jamais être ensemble. Si elle apprenait que tu es mon propre fils et que c'est moi qui suis le responsable de la disparition de ses parents, penses-tu qu'elle te choisirait encore? C'est vous qui avez causé la disparition de ses parents. Mon cher fils, fais encore pour ton père une toute dernière chose. Une fois que cela sera terminé, je supprimerai l'intégralité de nos historiques de communication. À ce moment-là, tu pourras retourner auprès d'elle avec une conscience tranquille. C'est mon frère. Comment peut-il m'embrasser? Ran, le petit déjeuner n'est pas à ton goût aujourd'hui? Ah, non, grand-mère. Et Yushuan, viens vite prendre ton petit déjeuner. D'accord. J'ai fini de manger, grand-mère. J'ai encore du travail au bureau. Je dois y aller. Laisse-moi t'accompagner. C'est inutile. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je pense que nous devrions garder un peu de distance. De la distance? J'espère qu'il comprendra mon allusion. On dirait que si je ne lui dis pas oui, il va s'en charger lui-même. Alors, tu vas bien? Tout va bien. Je t'emmène au bureau. Pas la peine. Sois sage. On est arrivé. Je repasserai te chercher plus tard. Ah, ce n'est pas nécessaire. Allons-y. C'est vous qui avez envoyé cette voiture? C'est exact. Je t'ai appris depuis tout petit qu'il ne faut jamais avoir de points faibles. Cela te rendrait bien trop vulnérable. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Est-ce que je n'aime pas les petits protégés? Comment pourrais-je ressentir ça pour Qin Yuchuan? Voici ma proposition de projet. Mon projet serait-il à ce point médiocre? Non, c'est sûrement une illusion.
C'est sans doute parce que cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu mon petit protégé. Présidente Chin, Qu'y a-t-il? j'ai terminé ma présentation. Pensez-vous qu'il y ait des points que je doive rectifier? Non, c'est très bien. On va l'exécuter ainsi. La séance est levée. Ce soir, hôtel perdu, retrouvons-nous. Ne me pose pas de lapin. S'il sait que j'ai retrouvé la vue, il sera sûrement très heureux. Je vais enfin pouvoir le voir de mes propres yeux. Te voilà. Tu es là. C'est donc bien lui. Je ne peux rien révéler. Si je dis la vérité, tout sera fini. Tu ne sens pas très bon, va prendre une douche. D'accord, attends-moi. Comment est-ce possible? Il ignore que notre situation est inappropriée. C'est impossible? On ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça? Arrêtons-en là, et ne nous contactons plus à l'avenir. Pourquoi courir si vite? Aurais-tu découvert quelque chose? N'avais-je pas dit à ma sœur de m'attendre à l'entreprise? Que fais-tu ici? Alors c'est ça? C'est ainsi qu'il me trompait depuis tout ce temps. Je suis venue m'amuser avec Ching Ching. J'ai oublié de vous le dire. Est-ce que ma petite sœur n'est pas censée être aveugle? Comment peut-il encore conduire? Il essaye de me tester. Ching Ching m'a demandé de l'attendre dans la voiture. Ne l'attendez plus, je vais vous raccompagner. C'est inutile. Ching Ching va descendre d'un instant à l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Soyez sage. Attendez une seconde. Est-ce que ma petite sœur n'aurait pas oublié quelque chose? Quoi donc? Il sait que je peux voir. Il sait que je peux voir à présent. Ran, tu peux vraiment voir. Oui, grand-mère. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Les ancêtres de la famille Qin se sont manifestés. Grand-mère, le marché intérieur de le clan Qin est désormais stable, et je souhaite développer le marché international. C'est une bonne idée. De son vivant, ton père voulait conquérir le marché étranger.
Toi aussi, tu réalises ainsi ses dernières volontés. Quand prévois-tu de partir? Demain. Sitôt? Puisque je ne peux pas l'affronter, je dois m'éloigner pour un temps. Entrez. Intendant Chin, qu'est-ce que ma grand-mère t'a encore demandé de m'apporter? Comment ça se fait que ce soit toi? Grand-mère m'a demandé de t'apporter un verre de lait. Elle dit que comme tu viens de te rétablir, tu as besoin de reprendre des forces. J'ai entendu dire que tu partais à l'étranger. C'est vrai. Que fais-tu? Nous sommes à la maison, je te rappelle. Tu m'évites. Lâche-moi. Tu sais très bien pourquoi. C'est donc ce que tu souhaites? Qin Yushuan, tu es fou. Tu es mon frère. Bien que ce soit excitant, c'est malheureusement faux. Je ne suis pas ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que Qin Zhanghua ne disparaisse, il a donné une montre à gousset à sa fille. Je veux que tu me la rapportes. Je suis désolé. Je vous ai donné ce que vous vouliez. Maintenant, je m'en vais. Attendez un instant. Je dois d'abord vérifier s'il s'agit bien de ce que j'ai demandé. Monsieur, nous l'avons trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez bientôt le savoir. Vieux fût, comment avez-vous pu vendre un médicament aussi peu fiable? Il y a déjà eu des victimes. Zhenghua, pourquoi en faire tout un plat? Qu'un médicament cause des accidents, n'est-ce pas tout à fait normal? Quoi? N'avez-vous aucune conscience? Zhenghua, nous sommes des hommes d'affaires, pas des médecins. D'ailleurs, le coût de ce produit est bien plus bas que ceux du marché. Si nous le vendons en secret, personne ne le saura. Mais des gens ont déjà disparu à cause de ça. Mais qui peut prouver que c'est moi qui l'ai vendu? C'est exclu. Je ne suis pas d'accord. Si vous osez le vendre, je vous dénonce immédiatement. C'est donc pour cette raison que vous les avez fait disparaître. Un homme d'affaires privilégie le profit. Ai-je tort? Non seulement il refusait de m'aider, mais il prévoyait de m'envoyer aux autorités avec cet enregistrement après avoir mis sa fille à l'abri. Sache-le bien, je déteste plus que tout que quelqu'un ait un moyen de me faire chanter. Alors pourquoi me raconter tout cela aujourd'hui? T'ai-je déjà dit que tu étais le fils qui me ressemble le plus? Mais malheureusement, je ne suis pas ton frère. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par là? C'est impossible. Je dois aller le voir pour tirer ça au clair. Récemment, le fils illégitime de le clan Qin, Qin Yuchuan, a disparu après que sa voiture a sombré dans le fleuve au petit matin. La police a découvert parmi les objets récupérés qu'il était en réalité le coupable ayant causé la disparition de M et Madame Qin il y a 6 mois. Tout est de ma faute. Pourquoi ai-je voulu retrouver mon petit-fils? C'était comme faire entrer un loup dans la bergerie. La police a découvert parmi les objets récupérés qu'il était en réalité le coupable ayant causé la disparition de M et Madame Qin il y a 6 mois. Si tu veux mon avis, ce Qin Yushuan n'était vraiment pas quelqu'un de bien. Pour de l'argent, il était prêt à n'importe quoi. Est-ce encore un être humain? Tu es le fils qui me ressemble le plus. Monsieur, pourquoi lui avoir raconté tout cela? Ne craignez-vous pas qu'il vous enregistre? Laissez-le donc enregistrer. De toute façon, il ne verra pas le soleil se lever demain.
C'est compris, monsieur. Est-ce vraiment là, mon père? Enfin bref, ne parlons plus de ça. Allez, allons nous amuser. Je n'arrive pas à croire que j'étais avec celui qui a fait disparaître mes parents. Ranran, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Keane, félicitations, vous êtes enceinte d'1 mois. Espèce d'idiot, pour une broutille pareille, comment as-tu pu le laisser filer? Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas qu'après avoir sauté d'un immeuble si haut, il s'en sortirait indemne. Ce gamin a eu de la chance, mais tant que nous gardons le contrôle sur cette petite famille Chin, je suis certain qu'il finira par se montrer. Quelle sagesse, monsieur. Demain, amène Fouze avec toi et nous irons voir famille Qin. Bien reçu. À l'époque où Zhenghua et moi étions jeunes, nous avons arrangé un mariage pour nos 2 enfants. À présent, les 2 petits ont déjà bien grandi. Il y a quelques jours, Aj me disait encore qu'il appréciait énormément Xiaoran. Vous voyez, si nos 2 familles s'unissaient, ce serait un arrangement parfait, n'est-ce pas? Toi, mon enfant, il y a quelques jours, c'est toi qui disais l'apprécier. Alors maintenant, que se passe-t-il? Chinran ne m'apprécie pas. Elle n'acceptera jamais. C'est vrai. Pour ce genre d'affaires, il faut tout de même prendre en compte ce que les enfants en pensent. Il s'est passé tellement de choses dans notre famille ces derniers temps. Je suppose que Ranran n'a pas vraiment le cœur à cela. Grand-mère, j'accepte cette alliance. As-tu vraiment décidé de conclure ce mariage avec famille Fu? Bien sûr, grand-mère. Cependant, ne disais-tu pas que tu aimais cet homme que tu fréquentes dehors? C'était juste pour m'amuser. Pour le mariage, il faut choisir quelqu'un du même rang social. De plus, puisque oncle Fu et papa s'entendent si bien, il prendra certainement soin de moi. Avec l'union de famille Fu et de famille Qin, famille Qin ne se battra plus seule. Tu as raison. Puisque tu l'as décidé ainsi, je n'interviendrai pas. Bien. Partons d'ici. Mademoiselle Qin et Fouze vont se marier. La cérémonie est fixée à demain. Si Fu Cheng est aussi pressé, c'est sans doute pour te forcer à te montrer. Fu Chengding est tellement pressé que c'est sûrement pour vous forcer à vous montrer. Patron, si vous n'étiez pas tombé à l'eau, rendant l'enregistreur inutilisable, nous n'en serions pas là à jouer à cache-cache. Patron? Patron? Où allez-vous, patron? Chinran, est-ce que tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr, nous nous marions demain. Quoi? Tu veux changer d'avis? Ce n'est pas ça. J'ai juste peur que tu finisses par me détester. Pourquoi devrais-je te détester? Parce que c'est mon père qui est le... Laisse tomber. Tu es arrivé.
Dois-je vraiment lui dire? Mais c'est mon père! Préparez tout, surveillez chaque sortie pour moi. S'il ose venir, tant mieux, on l'enverra derrière les barreaux pour porter le chapeau à ma place. Bien, monsieur. Papa! Papa! Qu'est-ce que tu fais là? Combien as-tu entendu de notre conversation? J'ai toujours été ici. Je sais que Qin Yuchuan est ton fils, même pour les parents de Qinran. Papa. Puisque tu sais, alors tais-toi. Sinon, tu iras les rejoindre. Emmenez-le d'ici, il ne doit pas sortir avant le mariage. C'est vraiment magnifique. Ranran, c'est ce que ton grand-père m'a offert lors de notre mariage. Je te l'offre maintenant. Je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci, grand-mère. Je vais maintenant aller accueillir les invités. Grand-mère, avez-vous oublié quelque chose? Cela faisait longtemps. La mariée a disparu. Le poisson a mordu à l'hameçon, allons-y. On dirait qu'il est finalement venu. C'est impossible. Je dois le prévenir. Qin Yuchuan, qu'est-ce que vous faites? Posez-moi tout de suite. Qin Yuchuan. Vous êtes vraiment dégoûtant. Tu es vraiment magnifique. Tu es tout simplement déraisonnable. Je vais appeler la police. Vas-y, fais-le. Alors, pourquoi n'appelles-tu pas? Cette lettre que tu m'as laissée, qu'est-ce qu'elle signifie? Vu votre état de santé actuel, nous vous déconseillons de perdre l'enfant. Qu'est-ce que c'est? Qinran, quand tu liras cette lettre, tu devrais savoir que je ne suis plus ton frère. C'est exact. En réalité, je ne suis pas le fils illégitime de ton père, mais celui de Fu Sheng. Il m'a envoyé chez famille Qin pour prendre le contrôle de le clan Qin, mais il n'avait pas prévu que je tomberais amoureux de toi. Fu Sheng m'a obligé à prendre les souvenirs que ton père t'a laissés. Si je ne lui obéis pas, il risque d'utiliser ses vieilles ruses contre toi. Si je suis toujours là, nous nous reverrons un jour. C'est exactement ce que cela veut dire. Tu dis que Oncle Fu est le responsable de la disparition de mes parents, mais en as-tu la preuve? Si tu ne me croyais pas du tout, pourquoi aurais-tu fait semblant d'accepter ce mariage alors que tu cherches en fait à rassembler des preuves? Je parie qu'aujourd'hui, vous aviez l'intention de vous introduire en cachette dans le bureau de Fu Sheng? Puisque tu le savais, pourquoi m'as-tu fait sortir d'ici? Je ne veux pas te voir épouser un autre homme. Cependant, ce qu'il me faut, ce sont des preuves concrètes. De simples paroles ne suffisent pas. Les gens pourraient très bien dire que tu es un criminel. Êtes-vous sûr qu'ils se sont enfuis dans cette direction? Oui. Nos hommes sont à leur trousse. Bien, prévenez les secours immédiatement. Dites-leur qu'un fugitif dangereux a enlevé ma belle-fille. Dans un instant, vous entendrez vous-même toute la vérité sur cette affaire. Vite fuyons, mon père, et les autres arrivent. Où est Qinran? Elle est partie. Tout s'est passé comme tu le voulais. Maintenant, elle pense que je suis responsable de la disparition de ses parents. Monsieur, n'est-ce pas un piège?
Idiot, je te l'ai déjà dit, l'amour est la chose la plus inutile qui soit. Il n'a rien sur lui. Ne vous inquiétez pas. Je suis venu les mains vides cette fois. Yuchuan, vous avez fait du mal aux époux Qin et maintenant vous enlevez ma belle-fille. Cette fois, vous ne vous échapperez pas. Vente de faux médicaments, usage de violence, fausses accusations. C'est vous qui devriez être lourdement puni, n'est-ce pas? Et même si c'était le cas, qu'importe. Toutes les preuves ont déjà été détruites par mes soins. Maintenant, tant que tu vas en prison à ma place, ma réputation restera sans tache pour le reste de ma vie. Tu comprends? Comment peut-il être aussi impudent? J'ai tellement envie de lui faire payer. Tout ceci est sur le point de se terminer. En effet, il est temps que cela finisse. Vite, arrêtez-le. C'est lui. Vous devez faire erreur, non? C'est lui que vous devriez arrêter. Il n'y a pas d'erreur. Quelqu'un vient juste de nous envoyer l'enregistrement où vous passez aux aveux. Qui a fait ça? C'est moi, Vous. Fu Sheng. Mes parents vous considéraient comme un ami proche, mais vous n'avez pas hésité à les supprimer pour votre profit. Une personne comme vous mérite d'être punie éternellement. En marche. Qin Yuchuan, es-tu vraiment mon frère? Par les liens du sang. Oui, c'est le cas. Alors ma mère? Ça ne concerne pas ta mère. C'est Fu Cheng qui a trompé la mienne à l'époque. Elle travaillait dur pour payer ses études. Plus tard, quand il a vu que ta mère était riche, il s'est délibérément rapproché d'elle. En fait, nous sommes tous les deux des victimes. Fusée, ça va? Après tout, il reste ton père. Il a fait tellement de mal, il ne récolte que ce qu'il a semé. Ma mère a divorcé de lui il y a longtemps, pour partir à l'étranger. Si je n'avais pas insisté pour revenir au pays, tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Et qu'est-ce que tu comptes faire après? Je m'apprête à repartir à l'étranger. Bon voyage. Qinran. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras une dernière fois? Après tout, nous avons failli nous marier. C'est hors de question. Toi, sors d'ici tout de suite. Je ne veux plus jamais te voir. Grand-mère, c'est grâce à lui cette fois que nous avons pu attraper Fu Cheng. Grand-mère, je me suis trompé. Punissez-moi, comme bon vous semble. Sortez tous les deux d'ici. Très bien, on s'en va pour aujourd'hui, mais on reviendra vous voir demain. Dehors. Allez-vous-en. Ne restez plus dans mes pattes. Papa, maman, le criminel qui s'en est pris à vous a enfin été puni par la justice aujourd'hui. Là où vous êtes, vous pouvez enfin reposer en paix. Au fait, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Yuchuan. Et c'est mon petit ami.